Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. L'heure est grave, l'heure est très très grave. La situation russo-ukrainienne est en train de prendre une autre tournure extrêmement dangereuse. Cette tournure devient très inquiétante. Le président Donald Trump, l'homme qui agit sous l'émotion de la colère, Donald Trump, très fâché contre Vladimir Poutine, parce que ayant constaté que tout ce que les Occidentaux lui ont dit concernant Poutine, c'est vrai. Il a constaté que c'est vrai. Poutine le baratine. Poutine l'a tellement malmené qu'il est tellement, c'est-à-dire déçu de Poutine, que maintenant là, il veut faire sentir la chose réellement à Poutine. Il veut que la Russie ressente vraiment la guerre, c'est-à-dire au-delà même des sanctions économiques qu'il a décidé de frapper la Russie avec, au-delà de ces sanctions économiques, au-delà du fait qu'il va livrer des armes à l'Ukraine, il veut maintenant que la capitale Moscou ressente l'arrivée des missiles et de tout ce qui s'ensuit. En réalité, ce qu'il avait promis pendant sa campagne et qui avait été enregistré et diffusé par des médias, par des journalistes, à son insu, c'était une discussion privée avec ses donateurs à Floride. Ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il veut faire. Je vous rappelle, il avait dit que j'ai dit à Poutine, si vous touchez à l'Ukraine, je bombarde Moscou. Il a dit à la Chine, si vous touchez Taïwan, je bombarde Pékin. Je bombarde Pékin à mort. Je bombarde Moscou à mort. C'est ce qu'il veut faire. On s'était posé la question récemment. Pourquoi Donald Trump, cette déclaration, cet enregistrement, c'est maintenant que ça sort. C'est maintenant là que je comprends. Cette annonce, cette révélation qui vient d'être faite par le Financial Times, ce média américain très connu, fait peur. Oui. Et du côté du Kremlin, ça prend très au sérieux. C'est-à-dire que Donald Trump veut passer à la guerre véritable, impliquer l'Amérique concrètement dans la guerre, mais sans que l'Amérique ne soit affichée. C'est l'une des choses qui explique la reprise de la livraison des armes. Selon le Financial Times, allons-y dans les profondeurs, mais avant de continuer, vous connaissez le principe. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de cœur, beaucoup de cœur. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Voilà. Selon le Financial Times, Trump aurait demandé à Zelensky si l'Ukraine pouvait frapper Moscou et Saint-Pétersbourg. Est-ce qu'ils peuvent frapper Moscou et Saint-Pétersbourg? Ce sont les deux grandes villes. Parce que l'Ukraine frappait, mais il frappe juste aux environs Belgorod, Voronezh. D'ailleurs, un rappel dans la nuit du 14 au 15 juillet 2025, là, l'Ukraine a bombardé plusieurs villes. Nous reviendrons là-dessus. L'Ukraine a bombardé Volgograd. L'Ukraine a bombardé Voronezh. L'Ukraine a bombardé. Oui, même si les dégâts ne sont pas énormes, mais on a des immeubles résidentiels dont les fenêtres ont été vraiment... Les fenêtres sont parties en éclats. Donc, Donald Trump veut que ça se passe chaudement, comme Téhéran et Israël. Tel Aviv, Téhéran, Tel Aviv, Téhéran. Comme c'est la capitale ukrainienne qui est bombardée, que la capitale russe aussi soit bombardée. Alors, selon l'information que nous recevons, selon l'information officielle diffusée par le Financial Times, lors d'un appel téléphonique le 4 juillet 2025, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, aurait demandé Volodymyr, c'était au téléphone, il dit Volodymyr, pouvez-vous frapper Moscou et Saint-Pétersbourg aussi? Voici la question qu'il a posée. Et c'est ce qui a été indiqué par des sources au Financial Times. Donc le Financial Times aussi se réfère à des sources. Alors, ça veut dire que Trump a exprimé son soutien à cette idée.
il a exprimé son soutien à cette idée que la Russie soit frappée. Voilà. Donc, Trump a exprimé son soutien à cette idée, décrivant cette stratégie comme une stratégie, hein, je ne sais pas c'est quel français ça, en tout cas qui ferait souffrir les Russes. Une stratégie qui va les faire souffrir et pousser le Kremlin à la table de négociation. Parce qu'évidemment, si le conflit n'est plus sur le sol, uniquement sur le sol ukrainien, et que le conflit se transporte aussi sur le sol russe, rapidement Vladimir Poutine va chercher à trouver une solution. On a vu, quand même, ça c'est la vérité, on a vu récemment Israël et l'Iran. Vu que les deux capitales étaient bombardées au même moment, quand l'autre a dit, bon, c'est le feu unilatéral, l'autre aussi a accepté. Hein. Quel que soit ce qu'on peut dire sur la puissance militaire de l'Iran, quel que soit ce qu'on a pu dire, mais l'Iran a été obligé d'accepter. Parce que là, tu vois, tu reçois. Malgré qu'on dit oui, tu es puissant, mais il y a des destructions qui sont là. Et puis ça met la peur dans le ventre. La guerre n'est jamais une bonne chose. Non, pas du tout. Ce n'est pas une bonne chose, la guerre. Donc, voici l'intention que Donald Trump a. Ces dernières 48 heures, nous avons appris qu'il est revenu encore sur cette même idée. Il est revenu encore. Et c'est pourquoi il a décidé de livrer des types de missiles à l'Ukraine, des missiles d'une extrême longue portée, les missiles ATACMS. Il est annoncé qu'il veut, dans le nouveau paquet qu'il va envoyer à l'Ukraine et qui sera payé entièrement par l'OTAN, il va mettre des missiles ATACMS dedans. Hormis les missiles JASSM, les missiles ATACMS font partie. Et d'autres types de missiles. Avec des systèmes de défense patriotes. Les systèmes de défense anti-aérienne patriotes que l'Ukraine a toujours réclamé, ils ont refusé. À un moment donné, l'Ukraine a même dit, je suis prêt. L'Allemagne m'a donné de l'argent, bon, je suis prêt à payer avec vous. Ils ont refusé de vendre. On a vu l'Ukraine se plaindre ici. Mais subitement comme ça, on voit Donald Trump décider de vendre ça à l'OTAN pour l'Ukraine. Et quand le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, dit à Vladimir Poutine, il a dit à Vladimir Poutine récemment, il dit si j'étais Poutine, j'allais m'asseoir à la table de négociation. Parce que les plans de Donald Trump pendant ces 50 jours, s'il connaissait, il allait aller directement à la table de négociation. Tout à l'heure, on s'est posé la question, dans la vidéoconférence en question, on s'est demandé, mais quels sont les plans de Donald Trump dans ces 50 jours? Ah, ça veut dire que ce sont des frappes qui sont prévues contre Moscou et Saint-Pétersbourg. Anyway, on va continuer de suivre et on aura beaucoup plus de détails dans les prochaines vidéoconférences. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était La Voix